de nouveaux stagiaires sont attirés la scale et non débuter la formation. Nous avons commencé par une semaine d'intégration où nous nous sommes présentés en tant que stagiaires et nos formateurs se sont présentés. On présentait leur programme. Ensuite, nous avons fait des jeux dans le but de se connaître. Par la suite, nous avons réalisé une élection de délégués. Maria et Azman sont les délégués et Aïchegul et Emmanuel sont les suppléants. Abiba et Doumoun ont réalisé un atelier personnalisé des vêtements. Le but de cet atelier est de découvrir les différentes manières de recycler des vêtements à travers la personnalisation. On vous laisse avec les images. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, notre formatrice Doumoun a organisé une sortie à la ferme pédagogique de Mantes-la-Jolie. Nous avons découvert les différents animaux de la ferme. De plus, un employé de la ferme nous a expliqué les différents métiers, les difficultés du métier ainsi que de la prévention sur les animaux. Dans le cadre de notre première enquête métier, nous nous sommes interrogés sur le métier de fleuriste. Alors, nous avons pris nos barrages et nous sommes allés poser nos questions à une fleuriste. Est-ce que vous aimez votre métier? Quelle est votre motivation? Alors moi c'est un métier de passion. Je viens d'avoir 29 ans, j'avais toujours voulu faire ça depuis l'âge de 10 ans. Donc au niveau de la motivation, c'est en fonction de ce qu'on aime. Moi j'ai toujours aimé les plantes, j'ai toujours vécu à la campagne, j'ai toujours adoré faire des bouquets. Après il y a tout ce qui est contact clientèle aussi. Le fait de pouvoir rencontrer des gens, que ce soit dans des bons ou des mauvais moments, que ce soit pour les mariages, quand tu participes à des événements comme ça, c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir donner ta petite touche. Après, pour tout ce qui est accompagnement pour des deuils, etc., c'est pouvoir accompagner les familles dans des moments qui sont plus douloureux, mais qu'ils aient ce qu'il faut pour leur personne défunte et que ce soit un peu plus simple pour eux à passer cette étape. Quelles sont les difficultés de métier? Oui. Est-ce que c'est un métier qui est fatigant? Alors, c'est un métier qui est assez physique. On est toute la journée debout, on a des amplitudes horaires qui sont de 10 heures. Donc rester 10 heures toute la journée debout à soulever des charges, des fois ça peut être très fatigant. En hiver par exemple, on va avoir aussi le souci de l'eau. C'est que nous on a tout le temps les mains dans l'eau. Donc quand il fait très froid, tu peux avoir des engelures, tu peux avoir vraiment des problèmes, les mains très sèches, des douleurs qui vont arriver. Et surtout le pire c'est les jambes. C'est que quand tu restes debout toute la journée, là on a la clim, mais quand il fait très chaud, tu vas vite avoir mal aux pieds, ça va être lourd, faut porter. Quand il y a des gros mariages ou des grosses choses comme ça, tu peux avoir des fleurs des fois qui font jusqu'à 150 kg. Donc faut les porter quoi, faut les porter. Donc beaucoup le poids. Et après au niveau d'autres difficultés, tu as tout ce qui est alors c'est pas forcément physique, mais tout ce qui va être entretien de magasin et gestion de magasin. Parce que du coup, quand tu fais de la fleur, il ne faut pas oublier que c'est du périssable. Donc au bout de la semaine, tout ce que tu as acheté, il faut que tu l'aies vendu. Donc tu as le souci aussi de la gestion de stock surtout. Depuis combien de temps vous exercez la métier? Alors moi, ça va faire 10 ans maintenant. Comment faire pour devenir fleuriste? Alors, pour devenir fleuriste, il y a plusieurs moyens. Le meilleur moyen, donc, c'est le CAP. Le CAP, tu peux le faire en 1 an ou en 2 ans en fonction des études que tu as précédemment. Donc si tu n'as pas d'autres études comme le bac, tu le fais en 2 ans. Si tu le fais après le bac, tu as qu'1 an. Et là, à ce moment-là, tu vas juste avoir les matières pratiques, donc les techniques,
l'apprentissage de la fleur et les arts. Parce qu'il y a de l'art plastique aussi en plus. Si tu pars sur un sujet... bonjour! Sur un sujet où tu n'as pas eu de bac avant, tu dois passer toutes les matières aussi théoriques. Donc français, anglais, maths, etc. Merci madame. De rien! Le 25 mai était la fête de mère. Parfois, nous oublions à quel point nos mamans sont importantes. Cette journée est l'occasion de se rappeler à quel point on aime nos mamans, à quel point elles sont courageuses de nous avoir mis au monde et élevés dans ces conditions parfois difficiles. Je t'aime, maman. أحبك يا أمي. أمك لغا كان بريك ماما سيني سيمين رومانا. Le 16 mai est la Journée internationale du vivre ensemble. Cette journée est un moyen de mobiliser régulièrement des efforts de la communauté internationale En faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Connaissiez-vous l'anecdote de la ganache au chocolat ? La ganache est née d'une boulette. Un apprenti maladroit a versé de la crème chaude sur du chocolat par erreur. Son chef, furieux, le traite de ganache. À l'époque, ça voulait dire idiot. Mais en goûtant, surprise, c'était délicieux. La crème au chocolat fondu est devenue une star en cuisine. Et le nom de l'insulte est resté.